Bonjour, c'est Jean-Nicolas. Aujourd'hui, on va parler de l'ère de l'appréciation immédiate des voitures qui explosent en cote alors qu'elles viennent à peine de sortir. Bon, alors j'ai pris plusieurs modèles qui me semblent vraiment iconiques, vraiment particuliers. Ça vient de données que j'aime beaucoup, qui vient d'une assurance aux États-Unis qui suit tout ça vraiment au millimètre. Et franchement, c'est incroyable ce que j'ai découvert. Alors, on a à la fois une BMW Z8 dans le lot, on a une Ford GT dans le lot. Quand je dis Ford GT, je parle de celle des années 2005-2006, mais aussi de la toute dernière de 2017, et évidemment la 911R 2016. Bon alors, petit récap, août 88, je sais ça fait loin, mais c'est le début de la première vraie vague spéculative. On est sur des chiffres de fou à la mort d'Enzo sur Ferrari, vraiment. Des F40 qui sont envolés, mais certains les ont payés 3 à 4 fois leur prix du neuf, alors qu'elles n'étaient même pas produites. Mondial cabriolet quasiment x2 au niveau de son prix initial, donc prix du neuf. Et sur le marché à côté, les bons de commande qui se revendent, c'est dingue. Et c'est d'autant plus dingue que cette mondiale cab, même aujourd'hui, je veux dire, les 80 000 balles potentielles ajustées de l'inflation, etc. De l'époque, c'est un peu plus compliqué que ça et ça fait un peu plus que ça. Mais concrètement, aujourd'hui, bon, les 40-50 000 balles, la mondiale cab, celui qui a acheté ça à l'époque, il a perdu au moins 3 fois, il doit être à un tiers de l'argent investi initialement. Bon. F40 c'est un peu différent parce que ça s'est envolé récemment, ça s'est envolé sur les dernières années, donc peut-être que là il y a évidemment du gain qui a été fait. Mais peu importe, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'en fait il y a eu des phénomènes spéculatifs par le passé. Bon. Et on en voit d'autres. En ce moment, il se dégage quelque chose sur le marché, vraiment, et c'est pas juste un modèle, ça fait plusieurs années que ça dure, où il y a une ère de l'appréciation immédiate. Et c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on a des voitures qui ne décotent pas vraiment. Et si on regarde les courbes et que je vais vous montrer, on voit qu'il y a des phénomènes qui sont presque pas naturels, qui sont presque irrationnels, irréels par rapport à ce qu'on voit normalement sur le marché de toute voiture, que ce soit de sport ou de collection. Si on prend des voitures qui ont été produites avant ce phénomène d'appréciation immédiate, d'instantané, de spéculation instantanée, devrais-je dire. Si on prend la Z8, si on prend dans les chiffres de cette compagnie, si on prend une 993 Turbo, c'est une voiture qui n'a jamais vraiment décoté très fort, hein, soit dit en passant, et qu'on y rajoute la Ford GT, hein, l'héritière de la GT40 donc des années 2005-2006, c'est des voitures qui ont commencé avec une décote normale sur les premières années de leur vie. C'est-à-dire que leur prix du neuf, ajusté de l'inflation, leur cote est passé en dessous et a commencé à simplement décroître plus ou moins logiquement parce que la Ford GT par exemple a eu une vraie demande soutenue, elle n'a jamais décoté très fort. La 993 un peu plus, mais c'est vite revenu en force et la Z8 est peut-être celle qui a le plus normalement décoté, disons. Donc, qu'est-ce qu'on voit à peu près? On voit une Z8 qui, en gros, a perdu 30 à 40% de sa valeur après environ 6 ans de marché, ce qui est à peu près raisonnable, disons. Mais récemment, on voit quoi? On voit une envolée forte de la cote de la Z8 qui vient de rattraper quasiment, qui est autour de son niveau du prix du neuf ajusté de l'inflation. Ça, c'est un vrai indicateur important. C'est une voiture qui valait 100, ajusté de l'inflation sur les différentes années, ce qui fait qu'aujourd'hui, son prix actualisé vaut 120. Combien vaut-elle aujourd'hui? Ça permet d'avoir un point de comparaison. C'est très important parce qu'une voiture se place, quoi qu'il arrive, quand elle est sortie sur le marché, elle se place à un certain prix, à une certaine valeur, parce qu'elle correspond à une gamme. C'est-à-dire qu'on a des voitures, des Rolls qui valent très cher et on a des 205 ou 206 qui valent pas très cher, mais à leur sortie déjà. Je fais un lien avec la 205 GTI. Évidemment, on est largement au-dessus maintenant
de ce que ça pouvait valoir neuf à l'époque, ajouté de l'inflation. Donc il y a un phénomène monstrueux qui a rattrapé toute cette décote et même plus puisque c'est ajusté de l'inflation du coût de la vie. Bon, donc cette Z8, on est à peu près dans les mêmes eaux. La Ford GT, énorme boost sur la cote ces dernières années, on a maintenant largement dépassé. Et ensuite, on voit les effets spéculatifs. Donc ça, c'était la génération d'avant. Maintenant, la génération maintenant, avec des effets spéculatifs beaucoup plus violents, où vraiment, il y a des collecteurs instantanés qui sortent. C'est extrêmement dangereux et j'en parle dans d'autres formats un peu plus en détail. Je ne vais pas aller vraiment dans le fond, mais quand même, il y a deux éléments que vous devez avoir en tête. 911R, c'est incroyable la spéculation qu'il y a eu dessus. Et la Ford GT de 2017, pareil, c'est absolument inimaginable les montants en jeu et la force du marché. Les mecs qui ont débarqué avec des billets de manière hyper violente pour acheter ces voitures. Et on le voit sur la cote. 911R, on est sur un prix officiel pas loin des 200 000 balles en neuf. Le truc, immédiatement, ça explose de partout, ça se revend sur le marché à 350 000. Après une année ou deux, boum, qu'est-ce qui se passe? Il y a les premières personnes qui ont vendu, qui veulent essayer de récupérer leur argent, c'est-à-dire qu'on sort de l'euphorie initiale, petit craquage, mais on est sur des sommes violentes là, on est sur 911R. Donc craquage, on est dans les entre 200 et 250 au niveau de la vente. Donc il y a des mecs qui ont perdu 100 000 balles facile sur 911R en un an ou deux. Et ensuite, il y a une nouvelle génération qui arrive qui veut respéculer dessus. Un phénomène aussi Porsche, où il y a beaucoup de spéculation sur Porsche en ce moment. Et boum, on se retrouve sur une caisse à 400 000. Donc vous avez des effets en V comme ça, des effets yo-yo hallucinants. Ou si vous arrivez au mauvais timing, alors bien sûr, ça représente très peu de personnes sur cette chaîne qui me suit, qui ont peut-être l'argent pour acheter une 911R, mais même c'est valable pour toutes les voitures. Quand on arrive au mauvais timing, mais on peut y laisser des plumes, mais incroyables. Ford GT, c'est des montants encore plus fous, puisqu'on est sur un prix de neuf officiel. Alors évidemment, toujours pareil, nombre de voitures limitées. Toutes les marques font exprès de créer le sentiment de spéculation derrière. 500 000 balles. Immédiatement, ça s'envole de partout. Il n'y en a pas assez qui sont en vente. Les mecs arrivent avec les billets, se revendent les bons de commande et on est sur une caisse à 1,5 million. Donc il y a des mecs qui ont pris 1 million sur l'achat d'une caisse. C'est complètement dingue d'avoir des effets presque pervers comme ça. Alors, quand on a l'argent, quand on a Ford qui nous appelle et nous dit « Bonjour, est-ce que vous voulez bien gagner 1 million sur la prochaine Ford GT ?» Bah non, les mecs, ils y vont. Mais d'un autre côté, c'est complètement irrationnel. Et pour moi, le corollaire de tout ça, ou une conséquence de tout ça, que j'aime beaucoup moins, parce que là, on est dans l'univers des super riches, donc fondamentalement, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a une conséquence de ça. Conséquence beaucoup plus presque perverse, je trouve. C'est que cette ère de l'appréciation immédiate, les marques s'en servent pour créer ce qu'ils appellent en quelque sorte, ce qu'ils essayent de créer, des collecteurs instantanés. Donc vous avez une foule de séries limitées, de plaques numérotées, de signatures, de machins, de trucs, où en fin de compte, la voiture, c'est la même. Ce n'est pas parce qu'il y a une petite plaque numéro 155 sur 2000 que ça va changer fondamentalement la caisse. Et donc, on a tous ces phénomènes marketing qui arrivent derrière au galop pour essayer de vous vendre un truc qui en fait est la même caisse que la caisse de base et vous essayez de faire croire que cette voiture est un collector instantané puisqu'elle est là tout de suite, on vous la présente comme un collector alors que derrière, ils peuvent en produire autant qu'ils veulent. Et derrière, que vous rentriez dans le jeu et que vous espériez malheureusement que cette voiture prenne de la valeur. Alors qu'elle n'en prendra pas plus que le modèle de base, puisque tout le monde plus ou moins tout le monde, a compris les ficelles de ce concept du collector instantané. Voilà. Donc en fait, c'est un peu ça que je dénonce finalement, parce qu'on peut se faire prendre, si on écoute uniquement le discours marketing, qui est très bien, il faut un discours marketing, sinon les marques ne pourraient pas vendre leur voiture, mais en fait, c'est de croire qu'on joue dans la même catégorie. C'est de croire que parce qu'on a telle série limitée de telle voiture, eh ben, il y aura les mêmes phénomènes de folie que pour telle Ford GT ou tel machin. Et bien sûr qu'en montant, il n'y aura pas les mêmes sommes, évidemment, mais même en pourcentage. C'est-à-dire que même en variation, les trucs de fou qui se passent sur telle ou telle voiture, 911R, etc.,
peut pas se passer sur tel Clio série limitée. C'est juste impossible. Voilà, c'est ça que je mettais en lumière, ces phénomènes spéculatifs. Et puis cette ère généralisée de quelque chose qui est neuf peut devenir un collector. Bon, laissez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je reste un peu dubitatif de cette chose. Quelque chose qu'on peut produire en masse des milliers de fois. Je ne vois pas pourquoi, à l'instant T où il est neuf, il est déjà collector. Moi, j'ai du mal à le comprendre. Je rajoute un exemple là. Je vous pose la question à vous. La nouvelle Alpine, bon, qui n'est plus si nouvelle que ça, elle a quelques années déjà, quand elle est sortie, ils ont fait la série de lancement, 1955 voitures. D'après vous, collector plus que les versions d'après ou pas collector parce qu'elle a la plaque 1955? Dites-moi, je ne sais pas. Voilà, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à faire votre retour en commentaire, ça m'intéresse. Pouce bleu, abonnez-vous. Merci. J'ai été littéralement submergé d'emails. J'en ai même eu certains d'entre vous au téléphone. Que du bonheur. Par contre, parfois, ça partait un peu en live. Du coup, je me suis dit, je vais écrire un e-book pour vous avec tous les conseils de base, tous les points essentiels pour acheter la voiture de ses rêves à moindre coût, qui est le but de cette chaîne. Vous avez le lien cliquable ici, le lien en description dans la vidéo. C'est offert, c'est gratuit et c'est vraiment pour vous avec toute la base. Vous verrez, ça commence par un petit quiz pour mieux vous aiguiller.